En France, on rencontre deux espèces de courlis, le courlis cendré et le courlis corlieux. Ce sont des oiseaux limicoles qui fréquentent tous deux les zones humides. Leur bec est un élément caractéristique, long, fin et recourbé vers le bas. On ne peut pas les confondre avec les autres limicoles. D'apparence plutôt proche, le courlis cendré est en réalité bien plus grand que le courlis corlieux. C'est d'ailleurs le plus grand des limicoles. Le courlis corlieux, lui, est plus petit et plus trapu. Le bec, bien que souvent utilisé comme critère d'identification, peut parfois induire en erreur. Celui du courlis cendré est généralement bien plus long, mais il existe des variations. Les mâles et les juvéniles ont un bec plus court, proche de celui du corlieux. Dans ce cas, c'est la courbure du bec qu'il faut regarder. Le bec du courlis cendré est recourbé de manière plutôt régulière, tandis que celui du corlieux est plus nettement recourbé à son extrémité. Mais le point crucial pour les différencier, c'est le plumage de la tête. Celui du corlieux est plus contrasté, moins pâle et moins uniforme que celui du courlis cendré. Avec un trait sourcilier foncé, le trait sourcilier étant la zone derrière l'œil, pas devant, puis un sourcil pâle, une raie latérale noire, puis une bande médiane pâle qui ressort bien mieux lorsqu'elle est de face. En résumé, le courlis corlieux est donc plus petit que le courlis cendré, avec une tête au motif rayé et un bec souvent plus court et plutôt recourbé à la pointe. Et je ne l'ai pas dit, mais son plumage général est aussi un peu plus sombre, mais ce sont surtout les détails de la tête, puis de la forme du bec, qui permettent de bien les différencier. Allez, c'est parti pour les exos.